Et on est parti pour une nouvelle vidéo. On va donc voir ici comment faire des threads dans le kernel. Alors comme d'habitude, les ressources, les codes, les slides, etc. sont disponibles sur le serveur Discord de Kingdom. Donc je ne vais pas répéter ce que c'est, vous lisez la slide, le lien est en description, vous cliquez et vous rejoignez. Dans cette vidéo, on va donc voir comment boucler à l'infini avec un cache-thread. Et on va donc voir l'utilité d'un cache-thread quand il y a une boucle infinie, justement. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument faire du thread? On aura donc deux fichiers, cassthread.c et un makefile, tout ce qu'il y a de plus basique. On va d'abord faire une mauvaise démo. On va faire une démo avec un code qui a une boucle infinie, mais sans cassthread, du coup, pour voir ce qu'il se passe. Donc, on a un code, tout ce qu'il y a de plus classique. On a une fonction init et exit. Okay. La fonction init va appeler une fonction qui s'appelle funcloop. Et funcloop, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une boucle infinie en loguant tout simplement une phrase. C'est tout. Donc on a juste un code, un module, tout ce qu'il y a vraiment de plus simple. Juste, on va appeler une fonction qui fait du code infini, qui fait une boucle infinie. Ok. On va donc compiler. D'avance, je vais pouvoir donc afficher les logs du kernel. Voilà. Ici, je vais donc pouvoir insérer nos cassthread.ko et on va voir ce qu'il se passe. Et il se passe que ça boucle à l'infini, donc on est content, ça fonctionne. Mais moi, là, par contre, ici, ça m'a pas rendu la main. Et non, parce que la fonction init n'est toujours pas terminée en exécution. Donc insmod n'est pas terminé. Donc là, on pourrait se dire, ah, vas-y, CTRL-C, non, ok, CTRL-D, non, CTRL-Z, non, au secours. Est-ce qu'il y a un truc qui pourrait fonctionner, s'il vous plaît, monsieur le système? Bon, on va donc ouvrir notre terminal, on va se dire, bon, bah attends, on va faire un rmmod, et puis voilà, on va pouvoir supprimer notre petit module. Ah non, bah non, on a un message d'erreur qui nous dit, le module nocathread est en cours d'utilisation. Donc là, on commence à se dire, bon, ok, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je sais, je vais kill le terminal ici, qui a le processus insmod, comme ça, bah, ça va kill le processus avec. Allez, hop, on kill. Et on peut voir que ça continue de boucler. On peut se dire, bon, vas-y, on va quand même retenter un rmmod. Et non. On a toujours le message d'erreur qui nous dit, le module est en cours d'utilisation. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est tout simplement de baiser notre kernel, parce qu'on a une boucle infinie qui prend vraiment beaucoup de ressources là en termes d'exécution, et qui va à terme rendre la machine ultra lente. La seule chose qui reste donc à faire, c'est tout simplement de rebooter. Donc je vais mettre en pause le temps 2. Voilà, donc j'ai rebooté. Donc, on a fait la mauvaise démo, donc on comprend maintenant pourquoi c'est pas bien les boucles infinies dans les modules. On va donc voir le code pour faire un cassthread. Donc, le makefile, c'est toujours le même. J'aurai donc un fichier cassthread.c pour créer le module cassthread. Voilà. Dans les includes, on a un nouveau fichier header, ça va être cassthread.h. Et là, on a un début de partie intéressante. On a donc une variable globale de type struct, task struct, que je vais appeler threadloop. Task struct, on verra après où est-ce qu'on peut avoir plus d'informations dessus. Et on a une fonction avec une signature très spécifique. Elle doit renvoyer un entier et elle doit prendre en paramètre un pointeur sur void. Ça, c'est ultra important. Si vous voulez commencer à threader vos modules, il faudra du coup lancer un thread sur une fonction qui doit vraiment correspondre à cette signature-là. Donc, le champ d'attaque ici, c'est moi qui vais dire ce que c'est dans la fonction init. Étant donné que je dis que ça va être des caractères, je crée donc une variable pointeur sur caractère qui va donc pointer sur data. J'aurais créé une structure, bah, du coup j'aurais dû recréer la structure ici, enfin voilà, vous faites vraiment comme vous voulez. Et ensuite j'ai une boucle infinie, enfin presque, qui dit tant que la fonction cassthread should stop renvoie faux, alors je continue mon exécution et je vais loguer des informations. Cassthread should stop va donc renvoyer autre chose que 0, à mon avis 1, dans le plus grand des hasards, quand on va appeler rmmod. Dans ce que je vais loguer, il va donc y avoir en premier paramètre le champ com de la structure thread loop, de type task struct, qui va donc être, on va dire, le nom du thread en cours d'exécution, ou de la task, selon comment on va. Enfin, task ou thread, on va dire que c'est la même chose pour le coup. Donc, c'est le nom du thread en cours d'exécution. Et ensuite, bah, ktData, c'est tout simplement le champ data que j'ai récupéré ici. Bon. Donc voilà, on a un point de boucle infini, juste, on a une fonction qui a une signature vraiment très spécifique,
et puis voilà. Si vous voulez avoir plus d'informations sur, je vais cliquer, sur justement la structure task struct, vous pouvez aller sur le lien GitHub ici, ou si vous avez les Linux headers dans le fichier là. À savoir donc que ça ressemble à ça. On nous dit bien, bah, c'est pour définir task struct. Bon, ça peut fatiguer, moi. Et si on va voir à quoi ça ressemble, voilà, elle est définie ici. Donc elle commence à la ligne 813 et elle termine à la ligne 1664. Voilà, donc il y a 800 lignes de code, c'est pour ça qu'on va pas tout lire. Mais si vous voulez le faire, maintenant vous avez la source. Ok. Ensuite, dans la fonction d'init, on va donc reprendre la structure task struct que j'ai appelée thread loop. On va dire qu'on va donc run un cas thread. Ici, je dois donc mettre le nom de la fonction. C'est pour ça que c'est important d'avoir une signature qui renvoie un entier et qui prend un void data d'entrée. C'est parce que ici, en fait, le premier paramètre, il attend un pointeur sur fonction avec la signature correspondante. Donc vraiment, c'est ultra important. Ne faites pas d'autres fonctions, sinon ça ne va pas compiler. Le data qui est ici, bah, c'est tout simplement le data que je vais recevoir dans ma fonction. Donc là, j'ai mis pointeur sur le caractère, mais j'aurais pu mettre une structure, j'aurais pu mettre un pointeur sur fonction, j'aurais pu mettre ce que je veux vu que c'est un void d'étoile. Et enfin, ici, normalement, il faut mettre donc du coup le nom de la structure. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, on a, en fait, c'est une fonction variadique. C'est-à-dire que là, j'ai une chaîne de caractères, et derrière, je peux rajouter des identifiants, des paramètres, n'importe quoi, qui vont faire comme une chaîne formatée. Donc là, en fait, le nom de la structure, ça va être thread 42, donc thread 42. J'aurais pu mettre, j'aurais pu ne rien mettre du tout, juste écrire thread ou my thread, ou me juste laisser à nul, et puis voilà, j'aurais pu faire un peu comme je veux. Ensuite, s'il y a une erreur dans thread loop, bon bah je log et puis j'arrête tout. Et sinon, bah je log que ça a bien été démarré et je retourne 0. Et étant donné que j'aurai un thread, j'aurai donc mon code principal qui va retourner 0 et le thread qui va continuer son exécution dans la boucle. Et dans la fonction exit, bah c'est simple. Si j'ai bien un thread loop donc qui est différent de nul, c'est-à-dire que j'ai réussi à le créer, alors je vais appeler thread stop pour pour arrêter, donc que le should stop renvoie autre chose que 0, et donc arrête la boucle. Et après, je fais que du log. Pour la compilation, on va donc appeler make. Donc j'ai ici le code, je compile. Pour les logs, je rappelle donc qu'il faut, que moi j'utilise -t-l-w pour avoir des formats, certains formats un peu spécifiques. Ensuite, on va donc pouvoir insérer notre module. Donc pour ça, je vais quand même rappeler... Ah oui, alors, j'ai cette erreur parce que justement, j'ai fait un peu n'importe quoi quand j'essayais de retirer le insmod avec le faux code. Du coup, ça peut aussi casser votre historique. Bon, rien de grave, c'est juste la dernière ligne qui affiche n'importe quoi. Donc, vous inquiétez pas pour ça, il y a juste à aller dans le fichier et supprimer la dernière ligne. En attendant, je vais donc pouvoir démessager. Voilà. Et là, je vais pouvoir insmoder ceci. J'envoie. Et j'ai donc bien casse-thread. J'ai bien le nom du thread qui est bien thread 42. Et j'ai le data que j'ai envoyé en entrée, la chaîne de caractère data. Et surtout, eh ben, je retrouve la main sur mon terminal. Ce qui fait que je peux rappeler rmmode sur casse-thread qui va arrêter de loguer. Alors, cela dit, mon module n'est pas super intelligent parce que je log à l'infini comme une espèce de gros taré, donc forcément ça va prendre beaucoup de ressources système. Donc ne faites pas ça, ne loguez pas comme une espèce de fou furieux. Là c'était vraiment pour l'exemple, mais si on regardait à quoi ressemblait ma machine en termes de processus, j'avais plus de mémoire, j'avais plus de processeur, j'avais plus rien. Donc faites gaffe à ça. Voilà, donc j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, bah, vous pouvez en mettre dans les commentaires sur YouTube, ou alors encore mieux, vous rejoignez le serveur Discord de l'association de Kingdom, je suis dessus, et comme ça, bah, vous pouvez me poser des questions, ça sera plus interactif et donc beaucoup plus intéressant. En attendant, je vous dis donc, portez-vous bien, et à une prochaine vidéo.